Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo aujourd'hui avec Vincent. On espère que tu te portes pour le mieux et on va faire notre classement de la saison de Ligue 1 Uber Eats 2023-2024 de la première jusqu'à la 18e place. On va classer les 18 clubs de cette Ligue 1 Uber Eats. Si tu aimes bien la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Voilà, avec Vincent, on s'est dit ça peut être un concept qui peut être drôle surtout. Ouais. On va pouvoir réagir à cette vidéo-là en fin de saison pour voir est-ce qu'on avait tort, est-ce qu'on n'avait pas tort. Et voir les quelques petits clubs qui nous ont peut-être créé la surprise. Juste avant qu'on commence la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Free Ligue 1, l'application qui est gratuite et qui va te permettre de suivre tous les buts et tous les matchs de Ligue 1 gratuitement. Le lien sera en bas de la description les frérots. Alors aujourd'hui, on a décidé avec Liam de vous faire cette tier list. Cette tier list, n'hésite pas à la faire aussi de ton côté, on mettra aussi le lien en description. Donc fais-la de ton côté, ça peut être drôle. Comme tu peux voir, le classement il est composé de champions, Champions League, Europa League, Conference League, partie haute du milieu de tableau, partie basse du milieu de tableau et la relégation. Comme tu peux voir, il y a les 18 clubs, on va les classer dans l'ordre dans lequel Liam et moi on pense qu'ils finiront la saison 2023-2024. Juste une petite chose pour l'Europa et la Conference League, il y aura peut-être aussi la Coupe de France qui va rentrer en jeu, ça on peut pas forcément prédire. Donc ce qu'on a fait, c'était qu'on a fait à peu près, voilà, en termes de classement de la première jusqu'à la 18e place, on sait forcément que l'Europa League et Conference League 4, 5e et 6e place, ça peut toujours changer. Voilà, il y aura des barrages, même pour la Champions League, pour le 3e qui doit faire des barrages, etc. Voilà, on n'est pas allé trop dans le détail, mais voilà, on voulait quand même quelque chose qui soit assez précis. Donc on va partir avec le Clermont Foot, qui a fait une bonne saison l'année dernière, qui avait terminé 8e de Ligue 1, qui était juste derrière Lyon et juste devant Nice. Donc vraiment, clairement, l'année dernière, c'était la bonne petite surprise de son championnat. Cette saison, par contre, je vais la mettre partie basse du milieu de table. Moi aussi. Voilà, je pense qu'ils vont terminer dans la 13e, 14e place, mais ça sera une saison correcte et ils vont se maintenir en Ligue 1. Maintenant, voilà, pour le Clermont Foot, les Clermontois, je pense qu'ils feront une moins bonne saison que la saison précédente. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires où est-ce que tu situes ton club à peu près et si tu es d'accord ou pas avec nous bien évidemment. Moi je pense que Clermont aussi c'est un club qui travaille bien. Ils ont un bon staff technique, Gastien ça bosse bien. Franchement pour le coup moi c'est un bon petit club de Ligue 1 que j'aime bien. J'espère qu'ils vont se maintenir pour la saison 2023-2024. Maintenant c'est le Havre qui est fraîchement promu de Ligue 2, champion de Ligue 2. Pour la Ligue 1, ça va être compliqué, mais je pense qu'avec, comme ils ont Mathieu Bonnemer, ça bosse bien Le Havre. Je les vois aussi partie basse de milieu de tableau, mais je pense qu'il faudrait qu'ils fassent attention à la relégation. Ça va être une saison difficile pour Le Havre, surtout qu'ils vont toucher moins d'argent. C'est ce que j'ai lu, ils vont toucher moins d'argent des droits TV comme ils ont... C'est un truc compliqué. Mais je crois qu'ils vont toucher que 1,5 million en plus de primes ou je sais pas quoi. C'est compliqué pour eux, voilà. Mais j'espère qu'ils vont quand même se maintenir parce que c'est quand même un grand club. En France, donc voilà, Le Havre, je pense que ça va terminer entre 13e, 14e, 15e place. Ça va être assez chaud pour eux. Mais il faudra qu'ils fassent attention parce que comme c'est une équipe promue, c'est d'abord l'étape de se maintenir en Ligue 1 avant peut-être de chercher la première partie de tableau. Et dites-moi dans les commentaires, enfin, c'est les trucs des bonus des droits TV. Si j'ai bien compris, ils recevront moins d'argent, mais tiens-moi au courant si tu as un peu plus d'infos sur ça dans les commentaires. Maintenant, c'est Lens. Maintenant, Lens qui a perdu Seko Fofana, qui a perdu Loïs Openda. D'après les dernières rumeurs là qu'on a entendues, les bruits de couloir, c'est Michy Batshuayi qui pourrait remplacer Loïs Openda ou voire même Hugo Ekitike. Ce n'est que des bruits de couloir, ce n'est que des rumeurs. Par contre, Lens qui avait terminé 2e la saison précédente, malheureusement les gars, je les vois pas, honnêtement je les vois pas aller en Champions League ou en tout cas aller dans les 3 premières places. Moi je les vois Europa. Par contre moi je les vois Europa League. Ouais. Moi je les vois Europa League. La donnée aussi qui sera intéressante pour Lens, c'est comment les matchs de Champions League vont impacter les matchs de championnat. Et ça me fait peur. Hein. Et ça me fait peur aussi pour Toulouse. On verra ça plus tard en fin de vidéo, mais Toulouse aussi ça me fait peur. Ils ont perdu beaucoup de bons joueurs et donc voilà, moi je pense que un club comme ça qui joue l'Europe, ça laisse des traces. On l'a vu l'année dernière avec Nantes. Surtout quand tu as Seko Fofana, Loïs Openda, des joueurs cadres qui sont partis en même temps durant ce mercato. Donc, on va passer à l'ennemi. L'ennemi de Lens, c'est Lille. Les gars, Lille qui avait terminé 5e la saison précédente. Qui ont le choc. Hein. Qui ont quand même un peu de choc. Ouais, voilà, Lille, je vais les mettre dans potentiellement... Alors là, c'est là où j'hésite. Moi, c'est que soit conférence, soit Europa. C'est ça. Moi, je les vois pas forcément progresser. Ils avaient terminé 5e, je ne vais pas forcément aller en Ligue des Champions. Je vais les voir plutôt moi Conference League. Ouais. Pourquoi je vais les voir plutôt Conference League? Je pense que cette saison sera importante pour Lille. Ils vont jouer d'ailleurs la Conference League. Ouais. Ils vont la jouer derrière la Conference League. Ils vont faire les barrages de l'Europa. Ouais, en tout cas, ils ont terminé 5e, je crois que la 5e place c'est les barrages de l'Europa. Donc en tout cas il y aura quelque chose pour eux à aller chercher en Europe cette saison. Maintenant après Lille,
Ça peut nous surprendre comme il y a 2-3 ans quand ils avaient été champions, mais là maintenant à l'instant T, je ne les vois pas aller plus haut que la 6ème place. Ouais, maintenant on va faire Lorient. Lorient, moi je les vois partie haute du milieu de tableau. Ça a été une sensation au début de l'année dernière. Après, en deuxième partie de saison, ils ont commencé à... Ça s'est perdu un peu. Ça s'est perdu, à moins bien tourner. Moi j'aime bien Lorient, c'est un club qui joue plutôt bien. Moi je les vois 10e, 11e place, tu vois, milieu de tableau. Partie haute des milieux de tableau, moi je pense que c'est correct pour Lorient. Ouais, autour des 50 points à la fin de la saison. Ouais, tu vois, c'est pas une équipe qui va jouer l'Europe forcément, c'est pas non plus une équipe qui va forcément jouer la relégation. Voilà, c'est une équipe de milieu de tableau qu'on aime bien en Ligue 1. Maintenant, supporters lyonnais. Alors, vos matchs de préparation catastrophique, mais nous on s'y prête pas, on ne prête pas forcément trop attention au match de prépa. C'était comme l'année dernière, Marseille qui avait fait des matchs de préparation, ils avaient perdu tous leurs matchs, le contenu n'était pas forcément beau. Et puis tu vois, Marseille finit 3ème quand même la saison dernière, mais par contre Lyon cette année, là les frérots, moi je les vois soit Europa League, soit partie haut du milieu de tableau. Ah bon, tu les vois pas? Moi je pense que je les vois en Europa League. Ah ouais? Moi je pense que Lyon justement, je pense que le début de saison va être très compliqué. Mais je pense qu'il y a... Après je sais que Lyon, il y a un effectif qui est quand même pas dingue. Mais moi je pense, parce que je sais qu'il y a Lukeba là qui va partir à Leipzig. En tout cas, les dirigeants lyonnais ont autorisé Lukeba à partir. Peut-être Barcola à Paris. Ouais, mais moi je pense qu'ils vont faire une bonne saison Lyon. Moi je pense... Alors, je vois par exemple Lens 4ème, Lyon entre la 5ème et la 6ème place. Moi je pense que entre l'Europe et la conférence, entre guillemets, ça va jouer entre Lyon et Lille. Moi je pense pas que Lyon va faire une si mauvaise saison. Après, dans les standards de Lyon, est-ce que terminer dans le top 6, c'est une bonne saison ou une mauvaise saison? Connaissant Lyon, pour moi, actuellement, pour moi, ça serait pas forcément une si mauvaise saison que ça. Hein. T'en penses quoi, toi? Parce que défensivement, ils ont recruté Kaletacha. Après, est-ce que c'est vraiment des défenseurs top classe? Lukeba qui va partir, Tolisso milieu de terrain avec Cacré, Lopenant. Bah, il manque un peu de créativité quand même. Après, t'as Cherki, mais bon, Cherki, faut le faire jouer dans l'axe. T'as Barcola qui risque peut-être de partir au PSG. T'as Toko Ekambi qui revient de près. Non, moi je te le dis, Vince, moi les gars, c'est ma petite surprise. Enfin, surprise ou pas, moi je pense que lui, on va pas faire une si mauvaise saison que ça. Donc toi, tu les verrais plutôt partie haut de milieu de tableau? Ouais, moi, carrément, les gars. Moi, je les verrais Europa League. Bon, on va les laisser Europa League. Maintenant, Metz, fraîchement promu. Pour tout le respect, Metz, j'ai pas un bon feeling pour vous cette année. Pour nos amis messins. Je pense pas que ça va. Après, ils ont le Georgien, je sais pas s'il est parti de Metz. Nikodze? Ouais, je sais pas comment il s'appelle, mais il était très très fort l'année dernière. Est-ce que ça va bien marcher en Ligue 1? Moi, Metz, j'ai peur qu'il fasse l'ascenseur. Je vous montre pas les frérots, j'ai peur qu'il fasse l'ascenseur. J'ai plus d'espérance pour Le Havre de rester en Ligue 1 que Metz. Que Metz aussi, je suis d'accord. Maintenant, après Metz, ouais, le buteur géorgien Nikodze, les gars, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ça va être une donnée importante pour Metz. S'il peut claquer 15 buts, 20 buts, ça peut être énorme pour Metz. Et ça peut potentiellement les sauver de la relégation. Maintenant, Monaco. Monaco qui avait terminé 6ème de Ligue 1 l'année dernière. Et là, si on parle de choke, Monaco, les 5 derniers matchs de la saison dernière, c'est 3 défaites, 1 victoire, 1 match nul. Monaco qui a plutôt un bon effectif. Il y a Denis Zakaria qui vient de signer pour 20 millions. Ouais. Qui vient de signer pour 20 millions. Défensivement, ils ont perdu 10-6. Donc ça risque d'être un peu dur quand même. Ils ont perdu 10-6. Il y a plutôt un bon milieu de terrain avec Golovin. Maintenant, à voir. Il y a aussi Fofana qui bosse bien. Youssouf Fofana qui bosse bien à Monaco. Et offensivement, Brillem Bolo qui est absent parce qu'il s'est fait les croisés. T'as toujours Ben Yedder, ça c'est bien pour... Je crois que ça va être sa dernière année à Monaco, je pense, dans son contrat. Mais Ben Yedder, tu sais qu'il va claquer entre 10 et 15 buts minimum de Ligue 1. Ouais, s'il est bien accompagné, il peut bosser. Moi je pense Monaco partie haut de milieu de tableau. Après les gars, forcément, là on est que le 10 août. Il y aura forcément des changements avec le mercato, etc. Mais moi, je vois Monaco terminer 7ème, 8ème. Tu vois, moi dans ma vision de la Ligue 1, Lyon et derrière Monaco. Dans ma vision de la Ligue 1, là maintenant actuellement, si on dit, moi je pense que Lyon sera derrière Monaco. Moi je pense que... Tu vois en fait, Liam, ce qu'il a mis pour Lyon, moi je mets pour Monaco. Donc tu vois ça, on va voir à la fin de la vidéo, mais là tu vois c'est peut-être un peu contradictoire. Mais ça s'entend tout à fait. Montpellier qui va sûrement peut-être perdre Wai. Je sais pas ce qui va se passer pour Wai qui était l'une des révélations de l'année dernière. Moi je vais mettre partie basse du milieu de tableau. Partie basse du milieu de tableau? Partie basse. Ah moi je mettrais partie haute du milieu de tableau. Je pense que c'est un club qui termine toujours entre la 8ème et la 12ème place. L'année dernière, ils avaient terminé 12ème à 50 points. Tu vois, c'est la saison moyenne, quoi. C'est la saison moyenne de Montpellier. Ouais, une victoire, un match nul, une victoire, un match nul. Quand je vois la forme des 5 derniers matchs, même si ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais juste pour situer un peu le club. Moi je la mettrais dans la partie basse, Liam la met dans la partie haute. T'as le dernier mot maintenant pour le prochain club. Le FC Nantes qui avait terminé, je crois bien, les gars, 16ème.
16e de Ligue 1 et qui s'était sauvé à la dernière journée face à Auxerre. Nantes, partie basse du milieu de tableau. Ouais, j'ai pas forcément trop d'espoir. Il y a Ludovic Blas qui est parti. Ça va être très dur pour les Nantais cette saison et il faudra qu'ils fassent encore attention pour cette saison 2023-2024. Maintenant, Nice. Nice, les frérots, Nice, on a quand même pas mal d'espoir. Moi, j'ai pas mal enfin, oui et non. Enfin, je sais pas, leur mercato, c'est pas dingue. Non. Après, Nice, ouais, j'ai du mal à adhérer au projet Ineos. Hein. Moi, je sais pas. Amis niçois, dis-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'attends pas une grande saison de Nice. La saison moyenne par excellence. La saison moyenne, la saison typique de Nice en fait. Entre la 7ème et la 12e, 13e place. Tu vois, un truc. Bon, maintenant, même si ça joue un petit peu la première partie de tableau. Après, à voir, parce que Terem Mofis, il est en forme, là, il a fait la préparation. Avec la board et tout. La board. Ouais. Il y a quand même quelque chose à Nice. Tu vois, il y a ce potentiel. Todibo, est-ce qu'il va partir aussi? Ça, c'est une donnée importante. Parce que défensivement, après, derrière, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand chose. T'as Thuram qui est resté, à voir ça va donner. Moi je pense partie haute, 2000 au tableau, toi tu les verrous? Ouais, partie haute. Partie haute, je les vois pas Conférence Ligue Europa League, ça non. Mais à voir Terem Moffi, l'impact qu'il peut avoir offensivement pour les Aiglons. Maintenant on va passer pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Deuxième ou troisième? Deuxième ou troisième dans la constance. Maintenant attention, parce que là à l'instant où on tourne cette vidéo les amis, c'est le lendemain de Panathinaikos OM. Ça peut aussi avoir son impact sur la saison de Marseille. Là maintenant avec l'effectif, les nouvelles recrues, les Aubameyang, les Ndiaye, les Kondogbia, il y a quelque chose à l'OM. Il y a quelque chose. Je vais peut-être dire quelque chose qui est risqué maintenant au mois d'août, mais je pense que on voit les recrues de Marseille trop beaux. Enfin, je pense surtout les Marseillais surcotent un peu leurs recrues. Et c'est peut-être, je dis pas ça parce que je suis parisien, je dis ça de manière objective parce que Ilman Ndiaye, j'ai vu hier, il avait du potentiel, mais ça reste quand même un joueur de championship l'année dernière. Ismail Assar, c'était aussi un joueur de championship l'année dernière. Aubameyang, il a pas joué l'année dernière avec Chelsea. Tu vois, donc en fait, c'est des bons joueurs. Peut-être un cours. Mais ça se trouve, je me trompe, ça se trouve, ils vont faire une saison fantastique. Tu vois, ça se trouve, c'est la police qui va me rattraper avec les sirènes. Mais pour moi, je pense qu'on surcote un peu les recrues de Marseille. Je pense que Marseille va faire une saison correcte. Ils vont faire une bonne saison. Mais c'est pas non plus aussi dingue que les gens le disent. Après, quand même, Aubameyang, moi, les gars, moi, je pense que j'ai des espoirs en Aubameyang. Je vous dis, je pense qu'il peut claquer entre 15 et 20 buts cette saison. S'il est bien accompagné, si ça tourne bien, oui, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi, mais il faut pas que les gens voient les recrues de Marseille en mode waouh. Pour moi, la recrue vraiment dingue, ça a été Kondogbia. Kondogbia, pour moi, c'est la meilleure recrue de ce mercato. Surtout qu'au milieu de terrain, Marseille, je veux dire, t'as des Vertu. Peut-être qu'il va partir d'ailleurs dans un club italien. Selon les dernières rumeurs, t'as Guendouzi, Rongier, Kondogbia, Vertu. T'as du monde, hein. T'as des Unai sur le côté, ou en tout cas dans l'axe, qui peut avoir ce côté créatif. Il y a quelque chose à Marseille. Puis après, ça dépend aussi si Sanchez, là, selon les derniers bruits de couloir, il y a potentiellement Sanchez qui a le risque de revenir à Marseille. Donc ça, pour le coup, c'est bien, tu vois. C'est bien s'il y a ce renfort offensif. En tout cas, c'est dans la deuxième, troisième place. Ouais. Pour Liam et moi, ça, c'est une certitude. Paris, champion. Mais, je pense que ça va être une saison de transition pour Paris. Et alors, je dis ça à tous nos amis parisiens. Ne vous attendez pas à une énorme saison de la part du PSG. On écrase tout le monde. Non. Moi, je m'attends à une saison très difficile. Mais c'est une saison de transition. C'est peut-être une saison où on fait un pas en arrière pour mieux avancer par la suite pendant les prochaines années. Donc moi, je pense que Paris sera champion, mais ça va être un championnat très compliqué. Et franchement, surtout, il y a un club qui va nous donner du fil à retordre, je pense. En tout cas, les gars, là, au moment où on tourne cette vidéo, Verratti et Neymar sont encore au PSG. Il y a des bruits de couloir qui les envoient dans des clubs d'Arabie Saoudite. Dembélé, à ce qui paraît, a passé sa visite médicale aujourd'hui, donc on peut assurer en disant que voilà, Dembélé sera joueur du PSG. Il y a quand même eu un bon recrutement. Moi, je trouve les Skriniar, les Hernandez, c'est plutôt solide défensivement au milieu de terrain. Le jeune Ndour, à voir ce que ça donne. Warren Zaïre-Emery qui peut exploser cette saison au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est offensivement. Est-ce que l'impact de Kylian Mbappé, jouer une saison sans Kylian Mbappé, ça peut être aussi très important. Sans Mbappé, l'année dernière, t'es pas champion. Oui. Donc, à voir aussi par rapport à ça. Il y a des interrogations, mais on met le PSG champion, mais ça sera pas non plus comme la première partie de saison, la saison dernière, où Paris écrasait tout sur son changement. Le PSG avant Coupe du Monde, c'était quelque chose. Maintenant, voilà, ça va être très dur pour les Parisiens. Mais moi, je pense que oui, tu perds beaucoup de créativité avec tous tes meilleurs joueurs qui partent. Et moi, vraiment, je le dis, ça va être une saison de transition, ça va être compliqué, mais si tu crées un collectif qui attaque ensemble, qui défend ensemble, peut-être que tu peux te renforcer sur 2 ou 3 saisons. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je pense que le changement de stratégie du PSG,
ça peut être bien pour la suite. Que bénéfique. Mais maintenant, je vous dis, c'est une saison de transition, mais je vois quand même Paris champion. Ok. Stade de Reims. Stade de Reims qui avait terminé 11e. 11e de Ligue 1, les gars, l'année dernière. Partie basse, milieu de tableau. Ils avaient fait, Reims, ils avaient fait à un moment une série grotesque de 17 matchs sans défaite, je crois. En Ligue 1, c'est énorme pour un club comme Reims, mais ils ont perdu Balogun. Ils ont terminé 11e avec Balogun. C'était une fin de saison plus ou moins en dents de scie. Là, pour Reims, pour moi, c'est entre deux catégories. Soit partie haut du milieu de tableau et ça finit 11e, 10e, ou soit c'est partie basse du milieu de tableau entre la 12e et la 16e place. Ouais. J'ai plus tendance à dire aussi partie basse du milieu de tableau comme Liam. Là, pour le coup, Liam et moi, on est plutôt raccord. Maintenant, c'est un club qui peut nous surprendre. Après, ils ont acheté un japonais, j'ai oublié son nom. Nakamura, je sais pas ce qu'il donne. Avec Ito aussi. Tu vois, en fait, ils l'ont acheté 10 millions, donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font, parce qu'en connaissant Will Steele, je pense que le mec, il sait ce qu'il fait. Mais ouais, j'ai pas... Ouais, tu perds ton meilleur buteur, t'as peur un peu. Tu vois, t'as peur, donc à voir ce que ça va donner. Mais ça peut être la saison aussi, tu vois, où Ito il explose et que tu vois, il prend cette place aussi un peu de Balogun. Donc ouais, mais bon, c'est pas le même profil. Maintenant, c'est Stade Rennais. Et pour moi, les gars, Rennes, c'est Champions League. C'est Champions League. Là, même on est d'accord. Et pour moi, je vois Rennes devant Marseille. Rennes deuxième. Je pense que c'est Rennes qui va poser le plus de soucis cette année au PSG. En sachant qu'ils ont fait un recrutement, les gars, quand même XXL. XXL, ils ont bien recruté en Enzo le fait, qui est très fort, qui était très fort à Lorient. Ludovic Blas, un énorme joueur de Ligue 1. Franchement, un peu inconstant, mais il a de la qualité. Mais il carry quand même. Ouais. Tu vois, par exemple, l'équipe de Nantes l'année dernière. Puis surtout, pour moi, peut-être la meilleure recrue, même si c'est pas forcément une recrue, c'est Martin Terrier. Pour moi, Martin Terrier qui revient des croisés, je pense que ça peut être une très très belle saison pour Rennes. Ils ont beaucoup dépensé. Sans compter offensivement aussi les apports de Kaloumendo, le jeune Salah. Même si voilà, ça peut être plus que ça peut être des super subs. Il y a quelque chose à Rennes. Il y a eu quelque chose. Ils dépensent beaucoup d'argent Rennes. Hein. On s'en rend pas compte, mais ils dépensent beaucoup d'argent. Donc moi je pense que Rennes, avec les Bourigeau, etc. Rennes va poser des soucis à beaucoup de clubs de Ligue 1 cette année, ça c'est sûr. Maintenant Brest, les gars, j'ai relégation. Moi aussi, j'ai pas beaucoup d'espoir pour Brest. Enfin, j'ai pas un bon feeling pour Brest. Pourtant Brest l'année dernière, les gars, ça avait bien fini. Ils avaient fait sur leurs 5 derniers matchs 3 victoires avec Eric. Ça les avait sauvés. Oui, mais moi, Brest, j'ai pas un bon feeling, les gars, cette année pour Brest. Ça va être terminé 14e de Ligue 1. Ouais, mais bon, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, derrière, il reste, tu vois, deux autres clubs. Il reste Strasbourg. Strasbourg, les amis, pour moi, c'est partie haut du milieu de tableau. Moi, je pense que Strasbourg, le fait qu'il soit maintenu l'année dernière, ça peut-être influé un nouveau souffle. Et je vois, en fait, ça va jouer peut-être entre Toulouse et Strasbourg, l'un des deux. Partie haute ou partie basse du milieu de tableau. Mais moi, je pense que Toulouse, avec l'impact des matchs européens, plus ils ont pas un effectif bâti pour jouer deux grosses compétitions, tu vois. Comme Nantes l'année dernière, quoi. Exactement. Donc moi je pense que Toulouse va terminer en partie basse du milieu de tableau. Amis toulousains, vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous avez peur ou pas? Peut-être en mode t'es excité parce que tu vas jouer l'Europe, mais est-ce que ton effectif il est réellement bâti pour l'Europe? À voir. En tout cas, ouais, ça c'est moi, à part le côté Lyon-Monaco, je suis plutôt d'accord avec moi. Ouais, ce classement de Ligue 1 que Liam et moi on a fait. Maintenant, les amis, dans les commentaires, il y a deux choses. Dis-nous ton avis du classement, de ton ressenti par rapport à ton club, de comment tu vois la saison de Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Et deuxièmement, n'hésite pas à télécharger l'application Free Ligue 1 en faisant aussi d'ailleurs le classement tier list qu'on vient de faire. On va te laisser le lien de l'application Free Ligue 1 qui est gratuit à télécharger. Et aussi juste en dessous, le lien où tu peux faire toi aussi le classement Ligue 1 de ta saison 2023-2024 avec les différents clubs. Et en fin de saison, on va réagir à cette vidéo-là et voir où est-ce qu'on avait tort, où est-ce qu'on n'avait pas tort. Ça peut être très cool. Voilà. N'hésite pas aussi à nous tweeter ta tier list. Ça peut être très sympa de voir votre tier list, les gars, si on a à peu près les mêmes avis ou pas. Quoi qu'il arrive, merci de ton soutien. Bonne saison de foot à toutes et à tous parce que vendredi, on va la mettre, on va sortir cette vidéo vendredi sur la chaîne Les Twins Clip. Et ben, c'est le début de la Ligue 1. Donc, bonne saison à toutes et à tous. Mes amis, profitons bien du football, du retour du football. Et puis voilà, bonne saison à tous. Moi, c'est Liam. Moi, c'est Vincent. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Ciao les gars.